Salut les abonnés, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo justement déjà pour vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez dans la construction de mes projets et surtout dans les vidéos de ma chaîne. Je tiens à vous remercier, vous êtes déjà un putain de demi-millier d'abonnés sur ma page Facebook. C'est juste énorme, c'est énorme. Je pensais pas avoir autant de followers en étant pas du tout connu. Les gens aiment me suivre apparemment sur ma page, aiment bien suivre mes conneries surtout. Donc je profite justement de cette petite vidéo pour vous remercier. Et pour cause, je vais répondre à la moindre de vos questions que vous m'avez posées sur ma page. Donc c'est parti pour une petite vidéo où je réponds à toutes vos questions. C'est parti. D'où est venue l'idée de commencer YouTube? Alors c'est une très bonne question. En fait, je crois que la première chaîne à laquelle je me suis abonné quand j'ai commencé mon aventure YouTube, c'est Le Joueur du Grenier. Leur vidéo m'a donné envie de me mettre sur YouTube. Donc voilà pour répondre à ta question. Quelle est la vidéo qui a fait le plus de vues? Quand auras-tu besoin de squelette? Alors, Squelette, c'est le pseudo de Guillaume. Donc la vidéo qui a fait le plus de vues, donc ça, il suffit que tu ailles voir ma chaîne pour te rendre compte, puisque ça fait partie de mes vidéos les plus populaires. Tu peux le voir, ça, sur ma chaîne. C'est la vidéo reportage où j'ai interviewé Raphaël Descraques, François Descraques et Benzaï, alias Benjamin Daniel. As-tu déjà fantasmé sur une personnage de jeu vidéo? Oui. Oui, carrément oui. Elle. Alors, je sais qu'à l'époque, quand est sorti le premier épisode de Tomb Raider, on pouvait difficilement s'imaginer que c'était une vraie femme. Et j'imagine que, cet amas de polygones représentait Lara Croft. Maintenant, vu comment tournent les jeux d'aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, les mecs qui ont la trentaine ont forcément fantasmé sur cette délicieuse femme. Je n'y échappe pas évidemment, toutes les personnes apprivoisant la trentaine ou qui tournent aux alentours a forcément dû fantasmer sur un personnage de polygone. Lara! Si tu devais donner 3 critiques à ta chaîne, lesquelles ce seraient? Alors ça, c'est vraiment la question que j'ai pas du tout vu venir. Alors je sais pas si j'ai 3 critiques spéciales à formuler sur ma chaîne, j'en ai peut-être 2. Je faisais tout avec mon téléphone à l'époque. Ça remonte à hyper loin, vraiment du truc très bas de gamme, même j'ai pas honte de le dire, hein. Les pires vidéos que j'ai pu faire de toute ma vie, pour être honnête. Même moi j'ai du mal à les revisionner maintenant avec tout le matériel que j'ai. Donc du coup, je sais, ça peut paraître bizarre, mais la qualité amateur de mes vidéos, au moins sur les premières, et ensuite le problème audio qui est récurrent dans les 3/4 des vidéos de ma chaîne, ça j'en suis bien conscient. Maintenant ça a changé, maintenant il a changé. Donc du coup, voilà, je me suis acheté une caméra, je me suis acheté un micro, je me suis acheté un PC, je me suis acheté un matériel de montage. Je tenais absolument à vous dire que maintenant, les vidéos seront de bien meilleure qualité. Pourquoi tu ne portes de lunettes que dans la web série? Phobie IRL ou schizophrénie? Excusez-moi, j'ai tendance à devenir schizophrène un petit peu quand je réponds à des questions à la con. Je te propose une seconde question, plus sérieuse que la première. Quelle a été la toute première console et ton tout premier jeu? Ma toute première console, c'est une NES. Et le tout premier jeu, oh là là, j'ai honte de le dire, c'était les Tortues Ninja. Donc ouais, les Tortues Ninja, j'ai passé quand même de sacrées crises de nerfs dessus. D'ailleurs, maman, si tu regardes cette vidéo, d'ailleurs, je suis désolé pour toutes les crises de nerfs que je t'ai fait. Franchement, je suis désolé. Quel jeu attends-tu le plus pour cette année 2015? Le premier, c'est Splatoon, donc la nouvelle licence Nintendo. Voilà, le jeu a l'air vraiment... Déjà, je vais vous mettre un petit extrait juste là. D'ailleurs, le jeu a l'air vraiment très péchu, vraiment très nerveux, avec un bon système, une bonne ambiance. Moi, j'accroche complètement. J'y ai joué à la Japan Expo. Je trouve ça vraiment très addictif. Et c'est un des jeux que j'attends vraiment au tournant pour l'avoir en main propre. Je pense que je ferai une sacrée vidéo quand je l'aurai en main. Et le deuxième jeu que je vais m'acheter, c'est Zelda. Voilà, c'est le nouveau Zelda qui est sur Wii. Quand j'ai vu la bande-annonce qu'ils ont montré à l'E3 2014, c'est juste... Oh, j'étais vraiment complètement sur le cul. Voilà, je n'ai pas peur de le dire, hein. Voilà, ce jeu m'a blasé, j'ai vraiment envie d'y jouer. Et pour moi, tu ne peux pas avoir une console Nintendo si tu n'as pas de Zelda chez toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et celui-là, je pense qu'il va être une sacrée claque qui risque même de finir dans mon top 3 de mes meilleurs Zelda. Tout simplement.
quelle vidéo t'a demandé le plus de temps et quel est le plus gros fail que tu aies fait en tournage? La vidéo qui m'a demandé le plus de temps, ça c'est certain, c'est Animasia. Pourquoi? Animasia est la vidéo qui m'a demandé le plus gros boulot en termes de montage et post-prod. Il a fallu que je récupère des images, il a fallu que je fasse une construction. J'avais pris 7 à 8 heures de rush et pour le coup, j'avais énormément de rush, énormément de travail à faire, de montage, d'assemblage. Il fallait que je construise. Si la vidéo était quand même assez longue, il fallait que je construise une schématique, voilà, comme une schématisation de la vidéo, voilà, pour que ça rebondisse bien. Et il fallait pas que les passages hors interview soient trop longs. Donc du coup, il a fallu que je mélange tout ça. J'ai pas mal aussi de problèmes avec les musiques que j'utilisais. Donc ça a été arrangé, heureusement. Et du coup, voilà, c'est vraiment la vidéo qui m'a demandé le plus de temps en termes de montage. C'est une vidéo qui comprend les interviews de Kayane, Sparadra, Antoine Daniel et Benzaï. Donc du coup, je les remercie d'ailleurs par le biais de cette vidéo pour justement les interviews qu'ils m'ont accordées. J'y suis allé en rush, je les ai pris au dépourvu et du coup, c'est super sympa qu'ils m'accordent quelques minutes justement pour que je puisse faire ça. Et donc du coup, voilà, c'est une vidéo vraiment très construite. Je vous invite même à aller la regarder. Et quel est le plus gros fail en tournage? Alors le plus gros fail en tournage, j'en ai pas spécialement. Je crois que la vidéo où je me suis tapé une espèce de trip tout seul, c'est la vidéo test de Super Mario 3D World. Alors on m'a fait relever un défi, mais complètement what the fuck. J'ai joué avec 4 manettes en même temps, avec les 3 manettes pro, plus le gamepad entre les mains. Vous avez bien entendu, j'ai joué en multijoueur, à moi tout seul, les 4 manettes en main. Ça vaut son pesant d'or. Je vous conseille de regarder la vidéo si vous voulez passer un bon moment. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Aimes-tu la salade piémontaise ou les carottes râpées? Aimes-tu la salade piémontaise ou les carottes râpées? Pardon, carottes râpées. Et que penses-tu de tes abonnés et es-tu proche de ton public? Alors, ce que je pense de mes abonnés, il y en a qui sont vraiment très cool, très sympas. C'est vraiment tout, ils sont vraiment tous super cool avec moi, ils apprécient mon travail, ils me disent voilà, les défauts ou même les qualités que la vidéo peut avoir, si ça les a fait rire. Ils sont vraiment très cool à ce niveau-là. Es-tu proche de ton public? Je ne sais pas si je le suis suffisamment, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'essaie de l'être. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, pour la raison pour laquelle j'ai créé justement la page Facebook, c'est parce que cette page Facebook me permet d'avoir une proximité avec mes abonnés. Ça, c'est une chose. J'ai voulu avoir ce contact direct, privilégié avec mes abonnés. Et c'est pourquoi, voilà, j'ai décidé aussi de faire une page Facebook. Je suis extrêmement actif, même pendant les vacances. D'ailleurs, je m'excuse également de ne pas avoir été actif en ces derniers mois, mais j'avais plein de projets en préparation. J'y reviens un peu plus tard. Penses-tu que les Coréens sont les meilleurs joueurs du monde? Pourquoi? Alors, je ne sais pas si les Coréens sont les meilleurs joueurs du monde, mais en tout cas, les Japonais, ils font chier, bordel de merde! À quand le feature avec des poulets? Jamais. Sérieusement, comptes-tu insérer des guests assez connus du net, des collaborations vues? Pourquoi ne pas faire participer tes fans autour d'un projet où chacun y met du sien, que ce soit matos, écriture, etc. quoi. Alors, donc je vais répondre question par question, justement. Il y a un moustique là qui est là. Va faire chier une autre caméra, putain de merde. Des collaborations vues. Alors pourquoi pas. Par contre, je n'aime pas du tout cette politique du guest pour le guest. Voilà, il faut que pour moi, des guests dans mes vidéos soient justifiés. Il faut que ce soit interviewé ou alors il faut que j'y ait un projet de collaboration. J'estime pour l'instant ne pas avoir la portée d'abonnés suffisante pour toucher un plus large public. Donc ça ne dépendra que de vous, justement. Si ma chaîne venait à être connue et peut-être plus tard envisager des collaborations, pourquoi ne pas faire participer tes fans autour d'un projet où chacun y met du sien, que ce soit matos, écriture, etc. quoi. J'estime ne pas avoir suffisamment de followers pour pouvoir faire ça. À partir de là, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un projet. C'est intéressant. J'ai déjà pensé plusieurs fois. Mais pour l'instant, ceci est complètement irréalisable. Après, par contre, pour ce qui est des tournages avec matos, les personnalités qui sont autour de chez moi, donc IRL, ça c'est possible puisqu'on fait des tournages, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Même j'introduis de plus en plus de nouvelles personnes dans mes vidéos, même celles que je monte pour les autres, donc du coup ça me dérange absolument pas. Je reviens, enfin, je suis désolé de 2 mois d'absence sur ma chaîne, mais il fallait vraiment que je prenne des vacances. Je me suis ruiné financièrement pour obtenir le matériel. J'ai passé 2 mois aussi à écrire quelque chose, le script des prochaines vidéos.
je vous en dis pas plus, mais et ceux qui suivent la page Facebook savent exactement ce que je prépare pour la fin d'année. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, allez liker ma page, je vous invite à aller voir. J'ai beaucoup de vidéos à tourner, j'en ai 3 ce mois-ci et 2 mois prochains, ce qui me fait beaucoup de travail. Et du coup, donc, je promets de ne pas vous décevoir. Maintenant, ça y est, je reviens sur ma chaîne. Merci encore pour votre soutien. Je ne peux que vous remercier 1000 fois. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Pourquoi la vie